Les enjeux de l'éducation physique, c'est d'abord les enjeux de l'école. Et les enjeux de l'école, c'est le développement des enfants, donc là, le développement corporel des enfants. Et puis, ce développement corporel, il se fait par l'accès à la culture, une culture commune. Donc les enfants à l'école doivent apprendre à nager, à danser, à jouer collectif, à s'orienter, voilà, dans tout un tas d'activités physiques et sportives. Et une des missions de l'école, c'est aussi de réduire les inégalités, puisqu'en matière d'accès à la culture sportive, il y a d'énormes inégalités. D'abord des inégalités sociales, mais aussi des inégalités sexuées. Par exemple, s'il n'y avait pas l'école, la majorité des filles ne feraient jamais de sport collectif et la majorité des garçons ne feraient jamais de danse. C'est l'école qui permet la culture commune entre garçons et filles. Les gens posent souvent la question de la différence entre l'EPS et la pratique sportive dans un club. En fait, la différence, c'est tout simplement l'école. L'école, c'est le lieu où on apprend. C'est pas un lieu où on fait seulement de l'activité physique pour bouger, ou pour se détendre, ou pour se spécialiser dans une pratique sportive comme le club. Donc vraiment, la spécificité de l'école, c'est un lieu d'apprentissage spécifique. Spécifique pourquoi? Parce qu'à l'école, l'enfant ne choisit pas son activité. D'abord, c'est obligatoire. Il ne choisit pas sa maîtresse, il ne choisit pas son activité, il ne choisit pas ses copains, il ne choisit pas de jouer avec des garçons ou que des filles. Il y a tout un tas de choses à apprendre pour développer des pouvoirs d'agir, des pouvoirs d'apprendre ensemble et aussi apprendre à réfléchir sur son activité. Et donc ça, c'est à la fois difficile pour l'enfant et aussi difficile pour les enseignants. Déjà, il y a une première difficulté qui est liée à la pression qu'il y a sur les maths et le français. Et en fait, l'éducation physique est considérée comme une matière qui n'est pas du tout fondamentale. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, il y a des difficultés matérielles. Quand on a fait notre petite enquête sur les écoles vitaminées en EPS, on s'aperçoit que pour réussir à faire au moins 2 séances d'EPS par semaine, il faut des équipements très proches de l'école. L'autre condition pour réussir à faire bien l'EPS, c'est qu'il faut qu'il y ait des rencontres sportives qui donnent du sens aux apprentissages. Et puis évidemment, pour améliorer vraiment les choses, il faudrait remettre de la formation qui a quasiment disparu en formation initiale et en formation continue.